Bonjour les amis de Turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Nous attaquons un nouveau mois pour les Quintet Plus de trop en ce mois de février, ce jeudi 2 février 2023. Je vous livre en toute transparence mon bilan pour les Quintet Plus de trop qui se sont disputés au mois de janvier 2023. On est plutôt satisfait avec 60% de réussite au tiercé, 50% des Quintet Plus de trop qui vous ont été donnés et une petite faiblesse au Quintet avec seulement 15%. Je n'ai trouvé que 3 Quintets, mais par contre, voilà, on y vient, ce fameux Quintet Plus dans l'ordre du prix d'Amérique que je vous ai donné. Vous le voyez ici. Voilà, je vous remets la diapo avec Hookerberry premier, Ampiame DSM deuxième, Italiano Vero troisième, Hip Hop au Fort quatrième et Onex cinquième. Quintet Plus dans l'ordre qui vous donnait 253 000 € pour une mise pleine, hein, bien sûr. Moi, j'en suis très fier, franchement, je suis content. J'ai eu des messages comme quoi certains avaient misé sur ce pronostic et n'avait jamais gagné autant d'argent. Ça donne la confiance pour la suite. N'hésitez pas à me suivre. C'est des jeux qui sont légèrement spéculatifs, mais bon, ça paye à un moment ou à un autre, hein. Allez, on y va donc pour ce Quintet Plus, pour ceux qui sont venus chercher ça, c'est les pronos pour ce jeudi 2 février. Alors, c'est une course qui aura lieu à Vincennes, un départ volté sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y aura 2 échelons de départ avec des chevaux de 7 ans et plus qui n'ont pas gagné 471 000 € avec un recul à 271 000 €. Ils ne sont que 7 en première ligne et 8 au deuxième échelon. Pas de chevaux étrangers, une préférence légère quand même pour les chevaux en tête. J'ai pris ce parti pris et pour les chevaux les plus jeunes, on va dire, hein. Malgré tout, ça ne m'empêche pas de vous mettre dans mon jeu combiné celle qui devrait s'imposer, hein, Émeraude de Baie. Elle a des secondes dans les mains, même si au 25 mètres ça va pas être évident, mais je pense que la drive de Franck Nivard va faire le reste. Elle est en pleine forme, c'est la forme de sa vie, hein. Elle va lutter pour la victoire. Moi je vous conseille de la mettre en tête, hein. Ensuite, on va mettre des chevaux du premier échelon avec le 5 Gitano. J'étais très chaud la dernière fois avec lui dans une course qui était assez spéciale, hein, où il était le seul concurrent des 25 mètres à l'arrivée en 1,14, mais il faut savoir quand même qu'il a 9 sur 11 dans les 5 premiers 2700 mètres grande piste et des 4, si en plus il est déféré des 4, il a qu'une seule fausse note, hein. Il a un record d'une 12,8, donc il va falloir venir le chercher, hein. Il est capable de prendre tête et corde ou de rester caché. Il avait fait ce record de 1,12,8 juste derrière Gallius, mais il avait devancé ce jour-là quand même Go On Boy, qu'on a revu, qui a bien fait. On a Gamet Liton, qui vient de terminer deuxième quand même dimanche derrière Oracle Till. Donc des chevaux qui sont juste en dessous les meilleurs, hein. Donc attention à Gitano, qui en plus c'est un vainqueur, c'est pour ça que je le mets assez haut. 15 victoires en 35 courses. Vous êtes prévenus. Ensuite on enchaîne avec le 3 toujours au premier échelon et toujours dans les 7 ans, Galileo Bello, mais un peu, c'était pas terrible sa dernière course, même un peu déçu. Alors apparemment il était victime d'un coup de frein et ça l'a déstabilisé, déséquilibré, il a fait la faute, mais auparavant il avait été 3ème le 17 décembre sur 2700 mètres par contre, dans un lot fermé à 355 000 €, hein. Là on est sur un lot où c'est 271 000 en tête, donc il a déjà fait jeu égal avec des chevaux qui étaient bien plus argentés, sans avance, 125 mètres d'avance, hein. Il est déféré des postérieurs uniquement, mais il est bien ainsi. C'est un 7 ans, on espère un rachat avec Gabi Gelormini à la drive. Il a peu couru finalement, il avait une saison 2022 assez chargée, il a peu couru dans ce meeting, c'est pour ça que je le mets assez haut, hein. Ensuite on y va avec le numéro 1 toujours en tête, hein, Guinness d'Airfray. Elle est très régulière cette jument depuis le début du meeting, mais c'est soit avec sa génération des G, elle n'a jamais affronté les plus vieux on va dire récemment, soit avec que des lots de femelles, hein. Donc là ça va être plus dur parce que il y a les plus vieux, il y a les plus riches, donc elle monte de catégorie puisque là elle a bien fait dans des lots qui étaient fermés à 235 000 €. Là c'est des lots qui sont à premier poteau, on est à 271 000 là, hein. Par contre elle a pour elle des réussites assez probantes sur ce parcours, hein. C'est 11 sur 11 dans les 5 premiers sur 2700 mètres grande piste, hein.
9 sur 11 dans les 3 premiers. Record de 1,13, ça peut suffire. Et la drive surtout de David Thomas. Donc je la mets très très haut également. Ensuite, le 15, Finn Collin. Va falloir qu'elle puisse... Pardon. La dernière fois, en fait, elle est venue un peu tôt. Elle a été obligée de sortir un peu tôt parce que il y a une troisième... Elle était en deuxième ligne et il y a un wagon qui se formait en troisième épaisseur. Donc, elle a dû sortir à 800 mètres et c'était trop loin. Elle a faibli légèrement quand même, mais pas... Elle s'est pas effondrée dans la ligne droite pour conserver une troisième place. Donc là, il va falloir qu'elle attende plus longtemps. Si vraiment les chevaux de tête, ils mènent tambour battant avec Epson Darian et Fepson... qu'elle peut venir ramasser les morts, mais pour une place du coup je la vois, hein. Elle est à 10, c'est pas une super régulière, elle est un petit peu intermittente, elle est à 10 sur 17, 2100 mètres grande piste, c'est-à-dire qu'il y a quelques fausses notes, elle a un record uniquement de 13-2, donc voilà, sa place pour moi elle est là. Après un super déroulement de parcours, bien emmené, elle va finir vite, hein. Donc mettez-la plus haute si vous le souhaitez, hein. Ensuite le 10, Galatéji, c'est ma trouvaille entre guillemets. Je sais qu'elle est ferrée, je sais que c'est une semi-rentrée, je sais que Christophe Chalon vise d'autres engagements, notamment dans 15 jours un lot fermé à 451 000 en rendant 25 mètres. Donc là c'est un peu plus dur, mais elle avait besoin de reprendre la fraîcheur, mais elle baisse de catégorie, hein. Si elle est prête, attention, hein. Elle était redevenue très bonne, juste derrière, juste sous les meilleurs. Elle a fait quasi jeu égal avec des chevaux de niveau Prix d'Amérique le 20 novembre, hein, où elle finit 7ème. Elle est battue par 6 chevaux qui ont couru le Prix d'Amérique, dont les 4 premiers. Hooker, Ampia, Italiano et Hip Hop au Fort. C'était les 4 premiers de cette course-là le 20 novembre. Donc là, elle a un record d'une 12-7, donc ça veut dire que ça lui donne une chance. Et elle a déjà bien fait ferré l'hiver dernier derrière Ampiam et DSM. Donc attention, il va y avoir 70 contre 1. Hein. Donc c'est un coup de poker, hein. Attention, hein, c'est pas une base du tout, hein, parce que on voit bien que l'entourage n'est pas chaud du tout. Hein. Mais il n'y a pas d'émoji rouge non plus. Pardon. Ensuite le 9. Le 9 Firello, j'ai hésité, hein, franchement. Hein. Il était à sa place la dernière fois. Hein. Il a fini 5ème, hein, je crois, oui. Il était battu par meilleur que lui. Maintenant, il baisse de catégorie, mais il rend 25 mètres. Il avait besoin de sa dernière course. On va faire confiance à JMB pour l'avoir, pour que cette dernière course lui aura permis de monter, d'être sur la montante, de l'avoir travaillé en conséquence pour qu'il puisse faire mieux, parce que l'aptitude au parcours, il l'a. Hein. Il est très très bien. Il est à 13 sur 16 dans les 5 premiers ou 11 sur 16 dans les 3 premiers, un record certes seulement de 1,13,2, mais quand il est déféré des 4, c'est 12 sur 12 sur le parcours. Donc, il devrait pas décevoir, il va prendre une place, je pense. Donc je l'ai maintenu et avec la drift de JMB, puis je peux le remercier pour dimanche dernier. Donc on y va, on va pas le mettre de côté. Et ensuite on finit avec le 2 Epson Darian, avec la drift d'Eric Raffin. Raffin il est chaud, hein, mais il monte très nettement de catégorie. Il y a des plus riches, des plus jeunes. Certes, il vient de bien gagner sur un 2100. Il avait bien fait la fois d'avant sur un 2007, mais c'est plus du tout les mêmes lots. Par contre, il a pour lui un record en 1,12,6 derrière Faubourg, une drift d'Eric Raffin avec lequel il s'entend bien 4 sur 5, et les 2700 mètres grande piste et plus, pour lui, c'est 8 sur 13 dans les 5 premiers. Je vois prendre la tête et peut-être conserver une place dans le quintet. Voilà, pas mieux pour moi. Après, j'ai hésité dans cette course-là où ça se joue finalement tout le temps en tête, hein, je vous avoue. Hein. Et dans ces cas-là, je laisserai Emeraude de Bay, mais je mettrai peut-être bien pas Galatéji, pas Finn Collin, et on rajouterait mon regret, à savoir Éolien de Chenu. J'ai pas mis non plus Fepson. Parce qu'il est un peu délicat quand même, hein. Fepson, c'est pas la régularité même. Hein. Voilà les amis. Alors on y va avec le béton, forcément Emeraude de Bay. Là c'est un béton en béton, comme on dit. Un copain Gitano, je maintiens ma confiance. Le coquin belle cote Galatéji, là ça sera une très très belle cote. Si ça rentre, ça va faire flamber les rapports. La déception Charlie Delaunay, il ne veut plus trotter. Hein. Junior Gelpa lui remet de moins en moins de poids au fur et à mesure des courses, sans succès, parce que quand on n'a plus le poids, on a un peu plus de confort, mais on n'a plus la performance. L'engagement est pas top. Je serais très surpris qu'il puisse faire quelque chose, même s'il commence à baisser dans ces catégories. On va attendre la prochaine, on va dire. Et le 14 Force de Janeiro, je crois qu'il y a un emoji rouge et objectif le prix de Munich, je crois, dans 15 jours sur 2100 mètres autostart là, au 25 mètres.
et sur un parcours de tenue. Elle n'a pas pris un gain à l'athlé sur 2700 mètres grande piste et plus depuis février 2020. Donc c'est rouge pour Flor de Janeiro. Je vous remets ce que je vous avais mis dimanche pour la première fois, c'est-à-dire les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre. Dans le désordre, attention, hein. En s'appuyant sur des courses dans le passé avec des conditions similaires, on s'aperçoit qu'on a une chance sur deux, une probabilité sur deux que le Quintet Plus ne paye pas trop, hein. Dans le désordre, à moins de 100 euros. Après, il y a quand même une probabilité de plus de 1000 euros dans le désordre, hein. Ça veut dire qu'il y aura un gros outsider. Vous voyez, par exemple Galatéji. Et le premier favori a une très très forte réussite dans ce type de configuration de course. Le deuxième favori également, et c'est pas souvent qu'on a le premier et le deuxième favori qui peuvent être à 63% des cas dans le quintet, hein. Normalement c'est une fois sur 3, pas plus, hein. Et enfin, un cheval plus de 7e favori de la presse, 40% de probabilité dans le tiercé, par contre on monte à 70% dans le quintet, donc c'est pour ça qu'il faut mettre des chevaux qui sont un peu moins bien classés dans la presse. Ensuite, on se retrouvera jeudi pour le quintet de vendredi à Vincennes. Abonnez-vous pour être informé tout de suite de mes posts vidéo, et un pouce bleu, ça fait plaisir, ça fait du bien à la chaîne, ça met de la visibilité. À très bientôt.